de faiblesse. Et ce qui me permet de parler de ça, je l'appelle la force de la faiblesse. La force de la faiblesse, c'est ce moment-là qui peut nous détourner de tous nos objectifs, auxquels on ne peut pas du tout échapper. Ça peut être familial, ça peut être dû à un environnement donné qui nous détourne complètement de ce à quoi on s'était préparé. Et c'est des choses, quand ça nous arrive, lorsqu'on ne pense pas aux autres, on devient tout de suite égoïste. Et on ne peut pas s'en vouloir, parce que tous qui sommes là avons des objectifs de vie. On a l'envie de réussir, on a envie de prouver des choses à nous-mêmes et aux autres. Mais à nous-mêmes d'abord. Et la force de la faiblesse, parce que quand on parle de faiblesse, il faut que les humains, en fait, acceptent qu'ils sont humains et qu'ils peuvent leur arriver des moments de faiblesse. Et c'est quand on se rend compte de cette faiblesse-là qu'on peut être empathique. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas parler de civisme, on ne peut pas parler de citoyenneté si on n'a pas un minimum d'empathie. Et je pense que la violence dont on parle, en quelques mots, je pense qu'il y a l'absence d'empathie aujourd'hui qui fait que moi je suis capable de dépasser un enfant qui est dehors, qui souffre, et que je sois insensible à sa douleur. Il m'est arrivé une fois, je ne l'ai jamais raconté, mais je vais vous le raconter. J'avais fini mon boulot et je travaillais pour Nestlé. Je dépasse un ice cream avec mon frère. J'étais hyper fatiguée quand je me rends compte qu'il y avait un groupe d'enfants qui jouaient. Et c'était, je pense, des talibés. De l'autre côté, il y a un qui se tordait de douleur. Et personne ne l'a regardé. Et c'était juste devant un ice cream qui est à Sacré-Cœur. Je me suis avancée, je me suis retournée. J'ai dit à mon frère, viens. Je me suis accroupie et je l'ai soulevé. Quand je l'ai soulevé, la première chose que j'ai fait, c'était de regarder ses yeux. Il avait les yeux rouges et il pleurait comme pas possible. Il avait de la fièvre et il ne pouvait rien faire. Je lui ai demandé, Loladal, il ne pouvait pas parler. Et il y a un d'entre eux qui jouait, qui est venu me voir en me disant de vous faire là. Je dis, Loladal, il me dit, je ne sais pas. Je l'ai soulevé, j'ai arrêté un taxi pour aller à IHO, parce que c'était l'hôpital le plus proche. Le taxi, parce qu'il voyait que j'étais pressée, il m'a taxé du double du prix. Je n'ai pas voulu le prendre parce que ce n'était pas éthique. Sur moi, je n'avais pas assez d'argent. Parce que je venais juste de sortir pour acheter à manger, je ne pouvais pas. Donc j'ai pris juste un clando, les clandos de Liberté 6, et j'ai pris le gosse, je l'ai amené. Sophie, c'est mon amie, je ne t'ai jamais raconté ça. Je suis partie à l'hôpital avec le petit. C'était risqué parce qu'on pouvait m'accuser de tout. Mais j'ai pris le risque. Quand je suis arrivée, on l'a consulté. Le médecin me dit, mais vous le connaissez? Je dis, non, je ne le connais pas. Il me dit, mais ce petit a un palu chronique. Et heureusement que vous l'avez amené. Tout de suite, ils m'ont demandé d'acheter des médicaments et des perfusions. Je suis partie retirer de l'argent. Heureusement, j'avais ma carte. Je suis revenue et je leur ai dit, allez-y, je laisse mon frère. Ça revient à dire que lorsque vous n'avez pas d'argent au Sénégal, vous ne vous soignez pas. Et si je n'avais pas de l'argent avec moi, ce petit ne serait pas pris en charge. On l'a pris, on l'a mis en sous perfusion, on m'a demandé de l'acheter à manger pour lui. Et jusqu'à ce moment-là, je ne savais même pas dans quel dalle il était. J'ai demandé, on l'a mis sous repos, etc. Et le médecin m'a dit, mais comment vous l'avez amené? Parce que ce petit risquait la mort, parce que ça fait des jours qu'il est malade. Et j'avais pris avec moi l'enfant qui m'avait renseigné, et c'est lui qui m'a emmené à Wakam pour me dire que c'était au Dara de Wakam. On m'a donné ces ordonnances, je les ai achetées, je suis partie, j'ai dit à son Sérine Dara, c'est faux, je lui ai dit, le médecin vient de me dire que si vous ne le laissez pas se reposer pendant une semaine, s'il meurt, c'est de votre faute. Et ça voulait dire que ça faisait 3 jours que le petit n'était pas dans son Dara et que personne ne s'est rendu compte. Parce qu'il était malade pendant 3 jours, il était dehors, il ne savait pas où est-ce qu'il était. Cette absence d'empathie, si on n'est pas capable de l'avoir, on ne peut pas parler de citoyenneté, on ne peut pas parler de civisme. Et ça, c'est juste dire la prise d'initiative. Je reviens là-dessus parce que j'aurais pu être empathique. Et la journée d'aujourd'hui nous donne la preuve. On parle sur les réseaux sociaux, on s'indigne. Quand on a appelé les gens à venir parler de ce fait qui est la violence, on était quoi? On n'était même pas 100 personnes. Donc, parce que les gens, ils parlent, mais ils ne font rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut parler de civisme en ce sens? Je ne suis pas sûre. Et quand j'étais à l'école, il y a une chose dont je me rappelle, du civisme. On
On dit que c'est l'ensemble des bons comportements d'une personne dans sa société. Et ça, c'est le soi, c'est pas l'autre. Ça commence par moi. Qu'est-ce que je fais quand je me réveille le matin? Est-ce que je salue les gens? Est-ce que je ramasse quelque chose? Est-ce que je jette? Est-ce que je respecte les gens? Est-ce que je leur donne une écoute? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas écouter. Il y a entendre et il y a écouter. Écouter, c'est la capacité qu'on a à rester devant une personne, à l'écouter de manière attentive pour savoir de quoi la personne parle. Et quand on écoute en général, on n'a pas besoin d'entendre la personne parler. En général, rien que de regarder la personne, on peut savoir si la personne a envie de lui parler ou pas. Et dans mon métier d'entrepreneur, parce que je suis chargée d'accompagnement d'entrepreneurs, souvent on est confronté à ça. On n'a pas de résultat, on n'essaye pas de pousser pour savoir de pourquoi. Il y a un poids social qui est là. Si on se réfère à cette force de la faiblesse qui est le pouvoir social, personne n'aura aucune action à mettre. Parce qu'on va tellement se soucier de nous qu'on n'aura pas l'envie d'aider l'autre. Et c'est hyper important. La deuxième chose, la troisième chose, c'est le leadership. Pour moi, le leadership, c'est notre capacité à résister à tout ce qui peut nous freiner dans notre volonté d'aider ou de faire quelque chose. C'est quand je pose le pied, qu'on me met un barrage, que je dise non, je m'en fous, je continue. Avec toutes les conséquences qui vont avec. Sophie sait de quoi je parle, je pense qu'il y en a qui souffrent de ça. Lorsque aujourd'hui, en tant que jeune, on décide de prendre notre professionnalisme, notre intellectualité, de le mettre au service des autres, notre entourage, tout ce qu'il voit, c'est que cette personne-là ne veut pas réussir dans sa vie. Combien d'entre nous avons eu des hommes très haut placés, je dis bien, de personnes qui voudraient nous mettre à leur côté, parce qu'à travers notre image, ils veulent se retrouver, qu'on refuse de le faire, qu'ils nous freinent. Combien? Dans nos différentes initiatives sociales, combien sont à mesure de nous aider dans ce que nous faisons? Parce que ce que nous faisons, c'est pour ce pays. On n'est pas parti le faire en Guinée, on n'est pas parti le faire en Côte d'Ivoire, parce que j'étais là-bas pendant une année. J'aurais pu ce que je fais là, le faire là-bas, parce qu'ils sont venus me chercher ici pour que j'aille bosser là-bas. Je suis revenue chez moi pour faire ce que je fais. Sophie, c'est pareil. Elle voyage beaucoup, elle aurait pu avoir, elle a la possibilité de rester en Europe, nous tous, mais on revient chez nous. Donc si, à travers notre leadership, on n'avait pas cette capacité-là de faire valoir notre leadership et de continuer dans ce combat en tant que citoyen, parce que moi je me dis que c'est dans la citoyenneté que ce qu'on fait en civisme, ça nous concerne. Dès qu'on pense aux autres, c'est de la citoyenneté à travers notre pays. Et donc le leadership est quelque chose qui est hyper important dans l'engagement citoyen. La quatrième chose, c'est le don de soi. Aujourd'hui, ce matin, je vous assure, je suis tellement fatiguée, elle le sait, je bouge énormément. Les gens me demandent comment je fais. Je vous assure, je ne prends pas de vitamine C. Mon vitamine C, c'est juste le fait, quand je me couche le soir, je reçois chaque jour un message de quelqu'un qui me dit j'ai besoin de parler. Et son besoin, en général, c'est par rapport à son avenir. Je me dis que je n'ai pas le droit de rester couché lorsqu'une personne a besoin d'aide, même si je n'ai pas d'argent à lui donner. J'ai ma capacité intellectuelle à l'aider à être quelqu'un d'autonome, autant que je peux. Quand on a parlé de cette marche, je t'ai appelé hier, je me suis couchée à 3 h du matin, mais je ne pouvais pas ne pas me réveiller pour être là. Pour moi, ça, c'est le don de soi. On ne nous paye absolument rien du tout. Dans nos différentes associations, peut-être que certaines commencent à avoir un peu d'appui, d'autres non. Tout ce qu'on fait, en le faisant, c'est notre poche. Heureusement qu'on travaille, parce que sinon, ça aurait été la galère. Et je pense que ce don de soi-là, ça doit être quelque chose qui doit motiver d'autres jeunes. D'où l'idée de Royukai, parce que pour moi, des fois c'est difficile de parler, parce que quand on parle, on ne peut pas se référer à quelqu'un d'autre, on se réfère à son propre histoire. Moi, en tant que tel, j'aurais pu juste ne pas être dans l'engagement. J'étais passionnée de droit. J'ai fait 3 ans de droit. La force de la faiblesse m'a rattrapée parce que ma mère était très malade à un moment donné. J'ai dû abandonner mes études pour l'aider. J'aurais pu me dire, aujourd'hui, je passe à côté. Parce que ma passion, c'était de défendre les gens.
j'ai fait d'autres métiers et je suis revenue. En 2015, j'ai démissionné pour dire... Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire ce qui me passionne, c'est d'aider. Je me suis mis dans le social, à travers l'entrepreneuriat, où je suis coach en entrepreneuriat. Et quand j'ai vu la problématique de l'état civil, je me suis dit, mais je ne peux pas me permettre comment mon pays peut être autant en retard. Dans un pays où on parle tout le temps d'émergence, on parle de développement, on parle de tout. On est le pays qui gueule le plus, vous m'excusez, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et quand on arrive chez nous, le minimum qui est d'avoir une identité n'est pas respecté. Comment on peut se permettre ça? On voyage, on part partout dans le monde, on est fiers. Et toutes ces personnes-là qui n'ont juste pas le goût, qui n'ont pas la possibilité de l'être, on en fait quoi? On s'en fout complètement. Et c'est pas normal. Et c'est nous tous qui devons lutter pour ça. Et ça, c'est le don de soi. Pendant une année, jusqu'à maintenant, tout ce que je fais avec J'existe vient de ma poche. J'attends personne. Je le fais avec les autres autant que je peux. Et je pense que Sophie le fait, d'autres le font. Si toutefois, nous tous qui sommes là, autant que nous sommes, arrivons à prendre une problématique de ce pays-là et qu'on le porte sans pour autant rien attendre en retour, je pense que d'ici 2050, peut-être qu'on ne sera pas là, mais d'autres pourront en bénéficier. L'autre chose qui va me permettre de clôturer, excusez-moi, j'ai été long, c'est le partage. Ça va, on fait pas. Un vieux m'a dit il n'y a pas longtemps, j'étais à Podor en mission en entrepreneuriat et son fils m'a présenté à lui en disant que je fais du social. Il me dit, je sais que le social c'est difficile. Il me dit, retiens juste une chose, tout ce qu'on donne aux autres nous appartient à vie. Tout ce qu'on refuse aux autres, nous le perdons à vie. Apprenons à partager sans pour autant rien attendre en retour. Au Sénégal, on aime qu'on nous valorise, qu'on nous mette en avant, qu'on soit le premier à parler, qu'on soit devant la salle, devant les caméras, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas devant les caméras? Est-ce qu'on accorde juste une minute à quelqu'un qui est juste à côté, qui a juste besoin d'écoute? Moi, j'aime faire les câlins, ça va. Quand on les voit, c'est comme ça. Ne serait-ce que ce geste-là, de prendre quelqu'un dans ses bras, ça peut énormément soulager. Ça ne nous pousse pas à donner de l'argent, ça nous coûte absolument rien du tout. Pourquoi nous ne le faisons pas? L'empathie revient. Si nous ne sommes pas capables d'être empathiques, d'écouter les autres, de ne pas les voir juste comme des adversaires, de voir les gens comme d'autres comme nous, qui peuvent demain nous aider dans une situation compliquée. Parce que les amis de demain se créent aujourd'hui. Et on est en train de s'en rendre compte, on se croise souvent, et d'ici 5 ans, on en reparle. Merci à Djibril beaucoup d'avoir fait ça. Merci.